Okello Ushi, liquidateur de la succession Yesanga Dodo Munyororo, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete solliciter les mesures conservatoires tendant à la suspension des travaux. Le demandeur donne assignation à Ndoma Ndanumita, Ndoma Mundele Charma, Ndoma Kaboufalon, Ndoma Ndonda Gervais, Ndoma Ndinga Amanda et le conservateur des titres immobiliers de Matete. Les faits remontent au 13 janvier 2001. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client avec ses frères aurait hérité de leur mère, Yesanga Dodo Munyororo, d'une double échoppe correspondant aux parcelles numéro 12460 et 12461 du plan cadastral de la commune de Lemba, un lotissement créé au profit des officiers du camp Mobutu. Les avocats de la partie demanderesse affirment que les dites parcelles auraient fait l'objet de convoitises de Ndonda Ndandou, père des défendeurs, avant que la parcelle numéro 12460 ne devienne en septembre 2019 une copropriété des 5 premiers défendeurs. Ils soutiennent que la dite parcelle couverte par le certificat d'enregistrement volume AMKAA folio 197 est sans soubassement juridique régulier, au motif qu'elle serait une copropriété en devenir du demandeur Okello Ushi et ses frères. Le conservateur des titres immobiliers aurait établi dans la fraude le certificat présenté par les défendeurs. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leurs clients et ses frères ne jouissent pas de leur patrimoine immobilier. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'annuler les contrats de location, ordonner le déguerpissement des dites parcelles, ordonner aux conservateurs d'établir les contrats de location et au paiement des dommages et intérêts. Les contrats de location, vous allez les annuler. Vous allez, Madame le Président, ordonner leur déguerpissement sur les lieux, Madame le Président. Vous allez ordonner aux conservateurs d'établir les contrats de location et vous allez les condamner, Madame le Président, aux sommes que nous avions postulées dans notre assignation et ce sera justice. Je promets de répliquer si mes moyens seront énervés, j'ai dit. Ayant le droit de jouissance sur les fonds de l'État congolais, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais, conformément à l'article 53. Les avocats de la partie défenderesse affirment pour leur part que leurs clients détiennent tous les titres. Ils soutiennent que le défunt père de leurs clients aurait initié des actions en justice pour réclamer des droits sur la parcelle numéro 12461 sans obtenir gain de cause. Ils sollicitent du tribunal de dire la présente action recevable mais non fondée. Donc, par rapport au fait, nous avons des titres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, actuellement au Congo, il y a même dans la cité, il y a des gens qui parlent du folio. Il y a des gens qui s'évertuent à attaquer l'empêchement des gens devant la justice pour spoliation de leurs biens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui en ce qui concerne nos deux parcelles. Le camp militaire de son État a initié des actions pour prétendre avoir des droits sur nos deux parcelles. Mais ça n'a pas abouti. Il a été battu à plate couture devant le tribunal, ici, à échanger, triple. Il a été battu, plate couture. Et les jugements sont là. Il y a même des documents de non-pourvoi en cassation qui ont été obtenus pour justifier que c'est fini. Mais les autres étant au courant, je sais qu'après ici, il y aura d'autres qui viendront. Ils se disent, ah, le chef de camp a essayé, mais ça n'a pas tenu. Venons maintenant avec un général. Un général qui serait aussi propriétaire, peut-être en citant le nom d'Ilonjo, parce que c'est un général qui a été connu, qui a fait le beau temps ici au Zaïre à l'époque. Venons avec lui, peut-être ça va tenir. Madame le Président, vous allez constater tout simplement que leur action, nous avons commencé par l'article principal. Si vous dites les criminels et les civils en État, et ce n'est pas bien fondé, nous nous limitons là. Mais si par impossible de passer outre par rapport au fond, vous allez constater que nous avons effectivement des droits réels. Moi je parle des droits réels immobiliers dans ces deux fonds et nous avons bénéficié de ces droits réels de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les droits de jouissance
et les droits de propriété. La partie de Manderès approuvée à notre place. Vous allez lire les réactions. Si vous passez outre le premier moyen titre principal, vous allez recevoir les réactions et la dire non fondée au regard de tout ce que nous avons dit. Vous avez acquis auprès de l'État, la première condition c'est l'occupation, la deuxième condition c'est la mise en valeur. Le conservateur des titres immobiliers demande au tribunal de recevoir la présente action et la dire non fondée. J'estime pour ma part que le tribunal recevra cette action, mais la dira non fondée, parce que ce qui est demandé, je parle relativement à ce qui a été dit pour les conservateurs, l'annulation du certificat d'enregistrement et du contrat de location, fruit de la fraude, n'a pas été démontré à suffisance. Et donc, lorsque vous allez recevoir et déclarer non fondée cette action, vous ferez justice. J'ai dit et je vous remercie, je n'ai pas besoin de répliquer parce que j'ai tout dit. Les défendeurs sont détenteurs d'un certificat d'enregistrement. En face, il y a quoi? Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire l'action mue par la partie de Manderès recevable mais non fondée. Quand vous allez vous retirer, vous direz l'action mue par la partie de Manderès recevable mais non fondée pour toutes les raisons que nous venions d'évoquer. En le faisant, vous aurez rendu justice à la nation. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.